Bonsoir. Donc, passons maintenant à la correction de l'exercice 3 de la série numéro 1 des probabilités. Dans cet exercice, on va considérer l'ensemble A des nombres de 4 chiffres, le premier étant non nul. Et on demande dans la première question de calculer le nombre d'éléments de A. Dans la deuxième question, de dénombrer les éléments de A dans 3 cas. Le premier cas, petit a, lorsque les nombres sont composés de 4 chiffres distincts. Petit b, lorsque ces nombres sont composés de moins de chiffres identiques. Et dans petit c, lorsque ces nombres sont composés de 4 chiffres distincts, autres que 5 et 7. Donc, dans la première question, vous avez en principe 4 choix possibles parce que vous avez 4 emplacements. Donc, le premier choix possible, vous avez 9 choix, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 9. Et puis, dans le deuxième emplacement, vous avez 10 pour le choix du deuxième chiffre de 0 à 9. Et dans le troisième emplacement, vous avez aussi 10 choix de 0 à 9. Et finalement, dans le quatrième choix, vous avez 10 choix possibles. Parce que on a dit que le premier est en non nul, mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas répéter les chiffres. C'est pour cela, dans le premier choix, on a seulement 9 choix, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 9. Le reste, on a 10 choix possibles, des chiffres de 0 à 9. Finalement, on a 9 fois 10 fois 10 fois 10 égale à 9000 nombres dans le dénombrement de l'ensemble A. Dans la deuxième question, on demande de dénombrer l'ensemble A lorsque les 4 chiffres sont distincts maintenant, c'est-à-dire le premier étant non nul, et les 4 chiffres sont distincts, c'est-à-dire sont différents. Donc, pour le premier choix, vous avez 9 choix possibles, le premier emplacement, vous avez 9 choix possibles, de 1 jusqu'à 9. Dans le deuxième choix, vous avez aussi 9 choix possibles parce que on a les chiffres de 0 jusqu'à 9, autres que le premier choix dans le premier emplacement. Dans le troisième emplacement où le choix du troisième chiffre se fait de 8 possibilités, c'est-à-dire on a exclu le premier choix et le deuxième choix, et dans le choix du quatrième chiffre, on a 7 possibilités parce qu'on a exclu le premier, le deuxième et le troisième. C'est-à-dire l'ensemble des nombres de 4 chiffres distincts égale à 9 multiplié par 9 multiplié par 8 multiplié par 7, ce qui donne 4536. Dans le petit b, on va dénombrer le nombre des éléments de A qui sont composés de 4 chiffres, mais on précise que au moins 2 chiffres sont identiques. C'est-à-dire 2 chiffres sont identiques au moins, c'est-à-dire soit vous avez 2 chiffres qui sont identiques, soit 3, soit les 4. Donc, la négation de cet événement, c'est l'événement petit a, c'est-à-dire ces nombres sont composés de 4 chiffres distincts. Et finalement, donc, j'ai bien dit que avoir un nombre composé de moins de chiffres est l'événement contraire d'avoir
un nombre composé de 4 chiffres distincts, c'est-à-dire finalement c'est 9000 moins 4536. Parce que les 9000 c'est le nombre total, moins le nombre de chiffres qui sont composés de 4 chiffres qui sont distincts. Dans la dernière question, on demande de dénombrer les éléments de A lorsque ces nombres sont composés de 4 chiffres distincts autres que 5 et 7. C'est-à-dire on va exclure le 5 et le 7 et on va dénombrer. Ça veut dire, donc on va exclure le 5 et le 7, donc le premier emplacement se fait par cette possibilité, parce qu'on a exclu le 5 et le 7, et puis on a exclu le 0. Dans le deuxième choix, on a exclu donc le 5 et le 7 et le premier choix, c'est-à-dire qu'il reste 7. Dans le troisième choix, on a 6 possibilités parce qu'il faut exclure le 5, le 7, le premier choix, le deuxième, c'est-à-dire il reste 6. Et finalement, le quatrième chiffre se fait par 5 possibilités parce qu'il faut exclure le 5 et le 7, le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix, ce qui donne 7 fois 7 fois 6 fois 5, c'est-à-dire 1460.